De la dinde de Noël, des raviolis lors du dîner de famille, chaque fête a ses mets traditionnels. Le Tet, le nouvel an lunaire vietnamien, ne déroge pas à la tradition. Partons ensemble à la découverte des mets délicieux servis pour accueillir la nouvelle année lunaire au Vietnam. Le Ban Trung est l'un des plats indispensables servis au moment du Nouvel An vietnamien. Il fait partie intégrante de la tradition du pays depuis près de 3000 ans déjà. La légende raconte qu'un prince aurait inventé ce plat pour impressionner son père, afin d'hériter du trône. Mais au lieu d'avoir eu recours à de rares et coûteux ingrédients, il aurait choisi de confectionner un plat à la manière populaire. La farce est constituée de riz gluant, d'haricots et de porc, les trois ingrédients traditionnels à la portée de tous les paysans vietnamiens. Madame Tang est considérée comme une sorte d'expert en la matière. Elle fabrique et vend des ban chung tout au long de l'année. Mais c'est bien à l'occasion du Tet qu'elle est la plus occupée, avec une production quotidienne dépassant largement les 100 unités. Enrouler les galettes de riz est devenu depuis bien longtemps une chose courante pour beaucoup de Vietnamiens. Mais à l'occasion du Nouvel An, où ils peuvent enfin rentrer chez eux, chacun veut apporter sa petite contribution. Il est très important de conserver ces traditions, notamment quand vos enfants ont quitté leur pays natal pour aller s'installer dans les grandes villes du pays. C'est l'occasion unique où la famille peut se réunir et célébrer pendant 3 jours le Nouvel An. Le Ban Chung joue également un autre rôle important. Placé sur l'autel de famille, il s'agit de la première offrande faite aux ancêtres à l'occasion du Nouvel An vietnamien. Il est en soi tout un symbole familial et un cadeau faisant le lien entre le passé et le présent. Notre second plat traditionnel est un peu plus exclusif. Vu Dai est un village situé à plusieurs heures de route d'Hanoï. La carpe noire qui est élevée ici est le principal ingrédient d'un plat traditionnel qui est devenu synonyme de la fête du Tet, le fameux poisson cuit dans un pot d'argile. Je n'arrive même pas à me souvenir depuis combien de temps nous le cuisinons. Cela remonte à nos ancêtres qui faisaient cuire du poisson dans des boîtes d'argile depuis déjà des centaines d'années. Le poisson est éviscéré, nettoyé et découpé en filets, mais ses écailles sont conservées. Ensuite, le tout est soigneusement placé dans un pot d'argile, accompagné de gingembre, d'autres herbes et des épices afin de relever le goût. Mais personne ne connaît la raison ayant fait de ce plat un mets traditionnel du Nouvel An vietnamien. Mais les familles cuisineront plusieurs centaines de pots chaque jour pendant la durée des célébrations. Voilà sur quoi repose notre petite affaire. Nous en cuisinons toute l'année, mais c'est bien l'occasion des célébrations du Tet que nous sommes le plus occupés. La préparation se fait encore à une échelle relativement restreinte. Et bien que plusieurs éléments du processus de fabrication aient été mécanisés depuis, la famille continue de réaliser la plupart des étapes à la main et d'avoir un œil sur les différents pots restant sur le feu pendant près de 12 heures. Nous sommes très connus sur le marché. Nous devons donc porter une attention particulière à la qualité plutôt qu'à la quantité. La famille se tient prête pour répondre à la forte demande pendant les célébrations du Tet. Elle a déjà reçu des commandes de toutes les régions du Vietnam et même depuis la France. Mais malgré leur succès, la tentation de se développer n'est pas à l'ordre du jour. Et cela restera encore une affaire de famille.